Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Le catholique Karakindieu a rencontré notre député Simon Daronian en Genève. La 7e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale dans le cadre des événements pour la préservation et la commémoration du patrimoine culturel arménien. Nous ne coordonnerons plus les événements marquant la 110e commémoration des victimes du génocide des Arméniennes avec l'ambassadeur d'Arménie orientale en Allemagne, Samuel Lulukian. Nous avons soumis une pétition au président de la République d'Arménie orientale concernant la clarification des internationales, Ral Aravelian, sur la question de la reconnaissance du génocide commis contre les Arméniens. Lettre ouverte de Peter Palakian à Nicole Pachinian. Orpheline arménienne de Marash dans un orphelinat allemand, 1916. Le vrai sens de Terndez, le chemin de la vérité. Une rencontre a eu lieu lundi 10 février 2025 en Genève entre les catholiques de tous les Arméniennes, Karakindieu et Simon Daronian, député de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, avec la participation d'une délégation d'Arméniennes d'Arménie occidentale. Au cours de la rencontre, le catholique s'est inquiet de la situation des Arméniennes autochtones en Arménie occidentale. Simon Daronian a présenté la situation actuelle, abordant les problèmes des Arméniennes autochtones, leurs défis quotidiens et la nécessité de préserver le patrimoine culturel. La réunion était importante dans la perspective de discuter des questions liées à la protection des droits des Arméniens autochtones de l'Arménie occidentale et à la préservation du patrimoine arménien. Le 12 février 2025 a eu lieu la 7e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. L'ordre du jour de la session a été présenté par la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, Nelia Routunian. La session a été présidée par la députée de l'Assemblée nationale, Marietta Doumikian, qui a présenté les programmes et les événements sur le thème problème de préservation des sites culturels arméniens en dehors de l'Arménie orientale. Elle a souligné l'importance de toute initiative qui peut unir les forces et contribuer à la préservation du patrimoine culturel des Arméniens autochtones. La deuxième partie de l'ordre du jour a présenté le Conseil des événements officiels de la République d'Arménie occidentale auquel devaient participer des représentants de la délégation RAO de la mission permanente d'Erevan. Le premier événement est prévu le 22 février. Il est dédié à Méline Misak-Manouchian, à la mémoire desquels un jardin sera ouvert en France sous le haut patronage du président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armenak Abramian. Le prochain événement aura lieu à Erablou, où la délégation de la RAO rendra hommage à la mémoire d'Andranik Ozanian, marquant son 160e anniversaire. À la fin de la session, un certain nombre de questions d'actualité ont été également discutées liées aux prochaines étapes et activités de la politique nationale de la RAO. Dans une interview accordée à Alpha News, Samuel Lulukian, membre du conseil d'administration du Conseil central des Arméniennes en allemand, a évoqué les déclarations scandaleuses de Nicole Pachinian concernant le génocide commis contre les Arméniennes et les a qualifiées de dangereuses. Le Conseil central des Arméniennes d'Allemagne et le diocèse arménien d'Allemagne ont décidé conjointement d'organiser une réunion avec des structures et des intellectuels importants pour discuter des questions importantes et des déclarations dangereuses de Pachinian qui sont également liées aux Arméniens du monde entier. Les déclarations faites à Zurich sont des thèses visant à nier le génocide commis contre les Arméniens, ce qui la Turquie répète depuis des décennies et déclare qu'elle doit découvrir pourquoi et comment le génocide a eu lieu. Pachinian pose les mêmes questions, alimentant aussi la machine de propagande turque. C'est inacceptable, a constaté notre interlocuteur. Selon lui, les autorités arméniennes dirigées par Nicole Pachinian remplissent les conditions préalables de la Turquie. La déclaration de Pachinian est dangereuse et porte un grand préjudice à la reconnaissance internationale du génocide commis contre les Arméniennes. Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que la reconnaissance internationale du génocide commis contre les Arméniennes n'était pas une priorité à son ordre du jour. Les autorités arméniennes affirment que ce n'était pas un problème pour la République d'Arménie orientale. C'est un phénomène dangereux qui est l'une des conditions préalables de la Turquie, a conclu Samuel Lulukian.
Le Conseil national d'Arménie occidentale appuie les démarches du Conseil central des Arméniens allemands dans la tâche fondamentale de soutenir la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens, mais il rappelle qu'il est tout aussi fondamental de préciser que le génocide des Arméniens a été perpétré de 1894 à 1923 par 3 gouvernements successifs turcs en Arménie occidentale. Publication Facebook de Ray Arabelian, étudiant à l'université arméno-russe. Aujourd'hui, avec un groupe d'étudiants, nous avons soumis une pétition collective au président de la République d'Arménie orientale concernant la clarification des intérêts nationaux. Récemment, les commentaires controversés de certains hauts fonctionnaires concernant le génocide commis contre les Arméniens comme une réalité historique indéniable ont provoqué un grand malentendu au sein de l'opinion publique. Clarifier les valeurs et les intérêts nationaux devrait être l'une des priorités du président. Avec notre pétition, nous exigeons énumérer les intérêts nationaux et étatiques qui guident le président de la République d'Arménie orientale dans l'exercice de ses pouvoirs. Clarifier si la reconnaissance internationale du génocide commis contre les Arméniens est considérée comme un intérêt national étatique de la République d'Arménie orientale. Nous espérons que la pétition sera discutée conformément à la procédure prévue par la loi et publiée sur la plateforme appropriée. Nous sommes convaincus que notre voix doit être entendue. Le Conseil national d'Arménie occidentale appuie les démarches des étudiants arméniens dans la tâche fondamentale de soutenir la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens, mais il rappelle qu'il est tout aussi fondamental de préciser que le génocide des Arméniens a été perpétré de 1894 à 1923 par 3 gouvernements successifs turcs en Arménie occidentale. Peter Balakian, écrivain et historien spécialiste du génocide arménien, a adressé une lettre ouverte au Premier ministre arménien Nikol Pachinian en réponse à sa question sur l'absence de l'agenda de reconnaissance du génocide arménien en 1939 et son émergence en 1950. Balakian rappelle que le concept de génocide a été formulé en 1943 par l'avocat Raphaël Lemkin, qui s'est appuyé sur 2 exemples historiques, le génocide des Arméniens par l'Empire ottoman et celui des Juifs par l'Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg ont renforcé cette notion et à partir des années 1950, une culture des droits de l'homme a favorisé la reconnaissance de ces crimes. Balakian souligne que la Turquie a systématiquement nié le génocide menant une politique de falsification et de destruction de la mémoire historique, ce que les spécialistes considèrent comme l'ultime étape du génocide, visant à exonérer les coupables et à encourager l'impunité. Il rappelle que l'enseignement du génocide arménien a été intégré dans les programmes scolaires aux États-Unis et ailleurs et que les chercheurs continuent d'étudier les effets du négationnisme turc. Dans sa lettre, il invite Pachinian à prendre en compte les recherches sur les impacts psychologiques et sociaux du déni et à promouvoir un débat public ainsi que des approches innovantes pour contrer la politique négationnisme de la Turquie. Il souligne l'importance de mobiliser les Arméniens autour de cette cause et de considérer la question du génocide sous l'angle des droits de l'homme. Enfin, le Conseil national d'Arménie occidentale soutient l'initiative de Balakian et rappelle que le génocide arménien ne se limite pas aux événements de 1915, mais s'étend de 1894 à 1923, impliquant 3 gouvernements turcs successifs. Suite au génocide arménien de 1915-1916, des milliers d'enfants furent privés de leur famille, devenant orphelins et sans défense. Déportés, massacrés ou enlevés, beaucoup trouvèrent refuge grâce aux efforts des organisations humanitaires. En 1916, un orphelinat sous contrôle allemand accueillit des enfants arméniens de Marash, leur offrant nourriture, soins et éducation. Malgré tout, ils portaient les séquelles du génocide ayant perdu leur famille et leur patrie. Ces orphelins devinrent les piliers du renouveau arménien, témoignant de résilience d'un peuple qui, malgré la tragédie, poursuit son existence. Leur histoire rappelle à jamais l'importance de la solidarité et de l'aide humanitaire. Trende, célébrée le 15 février, est une fête arménienne ancestrale symbolisant le feu, l'un des 4 éléments de la nature. Cette tradition, bien antérieure au christianisme, marque la transition de l'hiver au printemps et prépare l'entrée d'une nouvelle année arménienne, Pâques.
Lors de Terendez, les jeunes mariés et les amoureux sautent au-dessus du feu pour purifier et sanctifier leurs amours, tandis que la belle-mère accompagne sa belle-fille dans ce rituel de bénédiction. Autrefois, le feu sacré était rapporté chez soi pour allumer les tonniers. Aujourd'hui, il est utilisé pour allumer des bougies. Le carême arménien commence après Terendez et dure 36 jours jusqu'à Pâques. Il s'agit d'une période de purification spirituelle et physique marquée par des restrictions alimentaires avec un jeûne strict les 5 derniers jours. Contrairement aux traditions influencées par le calendrier lunaire, les Arméniens fidèles à leur héritage solaire célèbrent Terendez à midi, sous la lumière du soleil, symbole de renouveau et de victoire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.